Salut les vivants et bienvenue dans mon antre. Quel est l'objet que nous allons tous acheter un jour? Le dernier iPhone. Faux. Le cercueil, bien plus utile. Avant tout, à quoi sert un cercueil? La question peut paraître bête, mais on ne sait jamais. On le sait, et ça depuis bien avant les pharaons, le corps est voué à la décomposition. Dans quelques années, le corps sera transformé à l'état d'ossement. S'il n'y a pas de cercueil, ces ossements vont se retrouver éparpillés aux quatre coins du cimetière par les différentes pluies ou les différents mouvements de terrain. GG, fais pas le con, la partie de cache-cache est terminée là. Il y a deux grandes familles de cercueils, les inhumations et les crémations. Les inhumations, faits en bois, ils sont pour la plupart du temps faits en chêne massif. Même s'il en existe en acajou ou en cerisier ou dans d'autres essences de bois, c'est souvent le chêne massif qui va remporter la faveur de la famille par son petit prix. Le cercueil comporte plusieurs parties qui seront assemblées directement en usine. Il y a des usines de fabrication de cercueils? Oui, il y a des usines de fabrication de cercueils. Avant, c'était fait par l'ébéniste du coin qui se chargeait de la fabrication et du montage. Un bon cercueil n'est rien sans de bonnes poignées. Par 4 ou par 6, elles facilitent le transport et en plus, elles embellissent l'objet. À présent, passons à l'intérieur du cercueil. Ouais mec, j'ai trouvé une super boîte, ça te dit pas ce soir? On est un peu serré dedans, mais elle est pas mal. Avant tout, le bac biologique. C'est une grande bâche blanche qui est directement agrafée à l'intérieur du cercueil. Elle est obligatoire dans tous les cercueils. L'intérêt est de retenir les différents fluides corporels qui pourraient s'échapper du corps lors de son transport. Dans d'autres termes, sauvegarder le costume des porteurs pendant la mise à l'épaule. Pour le capiton. Pourquoi un capiton? Là où il va, il risque pas d'avoir froid aux pieds. Franchement, tu veux vraiment voir ton grand-tonton Alfred dans son cercueil avec les vis des poignées qui dépassent vers l'intérieur? Le capiton sera en synthétique, en coton ou en laine, tout dépend du budget. On rajoute un petit peu de ouate. C'est une grande feuille blanche très fine qu'on va enrouler sur elle-même afin de donner du volume entre grand-tonton et la couverture du capiton. Une plaque d'identification avec le nom, prénom, année de naissance, année de décès, un emblème civil ou religieux, au choix de la famille, et c'est bon, on part en cérémonie. Le cercueil, crémation. Quand on sait où est-ce que ça va finir, franchement, pourquoi foutre du fric là-dedans? La loi, en France, toute personne décédée doit être placée dans un cercueil. Il est pareil que le cercueil inhumation, seulement le bois va être remplacé par du pain. Bah y a qu'à voir en été, le pain, ça brûle bien. L'épaisseur du bois joue aussi, mais de façon infime. Les poignées, toujours présentes, mais cette fois-ci elles sont remplacées par du plastique. Encore une fois, le plastique fond beaucoup plus vite que le métal. Question récurrente que tout assistant funéraire a entendu au moins 10 fois dans sa carrière. Et le cercueil en carton, c'est vachement bien ça, non? Non. Je suis sympa, je m'explique. Dans les textes, le cercueil en carton, c'est vachement pratique. Ça se replie sur lui-même pour un meilleur stockage. C'est très léger, environ 7 kg, alors qu'un cercueil inhumation peut aller jusqu'à 100 kg à vide. On le dit partout, grâce à ça, c'est l'économie et l'écologie. Écologie, non. Il faut savoir qu'un cercueil en carton va émettre autant, voire plus de fumée qu'un cercueil crémation traditionnel. Et donc va plus encrasser les filtres du crématorium. Donc économique non plus, car si ça encrasse les filtres, eh bien ça coûte plus cher au crématorium pour l'entretien et donc c'est répercuté sur votre facture au moment de la crémation. Pour ce qui est du stockage de ce genre de cercueil, la pièce a intérêt à être très isolée de l'humidité, car carton plus humidité est égal à moisissure. Exact! C'est vrai que le carton a tendance à moisir assez rapidement au contact de l'humidité, ce qui est beaucoup moins le cas avec le bois. Le cercueil est une question vaste. Il peut y avoir des modifications en fonction des régions ou des religions. Les champions du monde du cercueil, c'est le Ghana. Tu es éleveur de poules, ton cercueil sera en forme de poule. Tu bois trop de boissons sucrées, pareil, la bouteille sera ton cercueil. C'est classe, non? Et s'il t'arrive de manger un peu trop de chips, laisse-moi sortir, enculé! Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, vous n'hésitez pas, le pouce bleu et le partage. Moi, je vous dis à la prochaine et à bientôt au funérarium.